de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Gatigo. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Regain de tension entre le Bénin et le Niger. Le gouvernement béninois a réagi à la dénonciation de l'accord militaire qui le liait au Niger. Lors d'une conférence de presse ce 15 septembre 2023, le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Mbedi, a indiqué que son pays ne reconnaît pas les nouvelles autorités du Niger. De ce fait, le CNSP n'est pas en droit d'annuler cet accord militaire. Notre partenaire, c'est le Niger, ce n'est pas la junte. Il n'y a rien à leur dire. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucun interlocuteur valable au Niger, en dehors du président démocratiquement élu, a-t-il laissé entendre. Ce 12 septembre 2023, les nouvelles autorités militaires du Niger ont mis fin à l'accord de coopération militaire le liant au Bénin. Les nouvelles autorités nigériennes accusent Cotonou de soutenir l'intervention militaire planifiée par la France contre le Niger. Elles estiment également que la France a déjà commencé le déploiement de ses forces et moyens militaires dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Cette déclaration du porte-parole du gouvernement béninois vient de se faire confirmer ces accusations des nouvelles autorités nigériennes. Suite à la suspicion d'agression, les militaires nigériens ont renforcé leurs dispositifs sécuritaires dans plusieurs localités du pays, notamment aux frontières avec le Bénin et le Nigeria. Ainsi, ce déploiement militaire a été fait à Gaya, ville frontalière de Malanville au Bénin, et Kamba au Nigeria, situé à plus de 300 km de Niamey, et à Koni, situé à plus de 400 km de Niamey, sur la principale frontière avec Ilela au Nigeria. À Gaya, nous sommes calmes et sereins. C'est de l'histoire ancienne parce que je vous renvoie aux années 1963-64 où il y a eu une tension entre nous et le Bénin à cause de l'île de Lété. Il y a eu un tel déploiement des forces de l'ordre ici à Gaya. Et donc, ça fait la deuxième fois qu'on a ce type de déploiement pour des événements comme ça, qu'on se retrouve dans la même position avec le même pays, a indiqué un habitant. Notons que le Niger a signé avec le Mali et le Burkina Faso la charte du Liptako gourmand pour la création d'une alliance des États du Sahel. Cette coalition a pour objectif de lutter contre l'insécurité par l'assistance mutuelle en cas de rébellion ou d'agression extérieure. Les députés burkinabés viennent à leur tour d'approuver l'envoi d'un contingent burkinabé au Niger, ceci en cas d'agression extérieure de ce pays. Le projet a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée législative de transition ALT du Burkina Faso ce 19 septembre 2023. L'adoption de ce projet de loi donne ainsi un cadre juridique au déploiement d'un contingent militaire du Burkina Faso au Niger. Ceci dans le but d'apporter une assistance militaire à la République du Niger. Notre paix, surtout pour notre pays, pour la région, passera évidemment et obligatoirement par ce don de main entre nous, par cette volonté de solidarité que nous agissons ensemble, a justifié le ministre d'État, ministre en charge de la Défense nationale, le colonel-major Kassoum Koulibaly. Au Mali, les différents partis politiques se sont réunis ce 18 septembre 2023 à Bamako. Au cours de cette rencontre, ils ont appelé le gouvernement malien à prendre ses responsabilités pour défendre l'unité, l'intégrité territoriale, la paix et la stabilité face à la reprise des affrontements entre l'armée et la coordination des mouvements de l'Azawad. Également, ils ont dénoncé le silence des organisations des défenseurs des droits de l'homme et de la CEDEAO, l'Union européenne et les Nations unies face à la cruauté des assaillants contre les populations civiles. Ainsi, les partis politiques ont demandé la sommation de tous les mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation à répondre à l'appel du gouvernement malien à revenir à la table des négociations. Notons que les différents partis politiques ont activé des enquêtes pour identifier, appréhender et traduire les auteurs et les mécènes des massacres commis contre les populations civiles et militaires. Au Sénégal, à la suite de la dissolution du PASTEF, les avocats de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko ont déposé des requêtes auprès de la Cour de justice de la CEDEAO et la Cour suprême du Sénégal ce 19 septembre 2023. Dans ces requêtes, ils demandent la suspension de la dissolution du parti PASTEF et le rétablissement des droits politiques du parti dans la perspective de l'élection présidentielle
présidentielle du 25 février de l'année prochaine. Selon Abdoulaye Tal, avocat et porte-parole du PASTEF, aucun argument juridique ne justifie cette dissolution intervenue le 31 juillet dernier. Le parti n'a jamais violé la loi et est l'une des rares formations politiques qui s'acquitte de son obligation de poser un bilan financier annuel. Donc, c'est un parti qui s'est toujours conformé à la loi, à la Constitution, à la démocratie et à la République, a indiqué le porte-parole du PASTEF. Rappelons qu'Ousmane Sonko a été accusé d'une affaire de mœurs et écope de 2 ans de prison. C'était tout pour le bulletin d'information de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. La marque des VIP. C'est naturel conservé et soigné, enrichi en vitamines A, E et C, peau d'ange, agit directement sur votre peau, la rend plus nette et plus éblouissante. Peau d'ange, l'original, votre peau est éblouissante et l'éclat d'un ange.